Mazereau, tu pars. Tu vas être en retard si tu continues à traîner. Eh, c'est pas de ma faute si ma roue avant est à plat. Pas de ma faute non plus si ce sacré pompe a une fuite. T'aurais quand même pu faire regonfler ton pneu au garage en passant. Ouais, pour que le Victor se fiche de moi et de ma pétrolette. Quand est-ce que je te vends une auto, qui me dit toujours? Comme si avec ce que fait l'administration, je pouvais m'offrir une bagnole. Même pas une d'occasion. Tiens, le vélomoteur. C'est déjà un progrès. Tu te souviens quand il fallait pédaler? Avec le vent qui souffle toujours sur l'île, avec le changement de marée, tu l'avais dans le nez en allant et dans le nez en revenant. Ah, voilà. Ah, bah, comme ça, je crois que ça tiendra bien le temps de faire la route. Je vais regarder la chambre à air là-bas par un gars. Eh bien, bonsoir. À demain matin. Soir. Soir, Mme Toussaint. Les uns rentrent et les autres s'en vont, hein? Bonsoir, monsieur Mazereau. Bonsoir. Alors, Mme Toussaint, le bain était bon? Excellent. Mais la plage était tout encombrée de varech. Ah, le Sar. C'est comme ça que nous appelons le varech ici. Ah oui? C'est la Maline, la grande marée qui l'arrache au fond et l'amène sur la plage. Demain, tiens, vous allez voir, les gens viennent avec leurs tombereaux le ramasser. Le Sar, c'est l'engrais de l'île. C'est lui qui donne à notre vin ce petit gouillodet que les Parisiens n'apprécient pas toujours. Mon mari n'est pas rentré, madame Mazereau. Ben non, même Toussaint, pas encore. J'espère qu'il ne va pas rater le dernier bac. Qu'est-ce que c'est donc que cette grande tente qu'on est en train de monter sur la prairie, à l'entrée du pays? Mais c'est le cirque. Vous avez donc pas vu les affiches? Oh, ça me fait penser qu'il faudra que je dise à mon mari demain de nous louer 2 places. Vous voulez pas qu'il vous en loue aussi pour vous, non? Non, non, merci, madame Mazereau, je ne sais pas. Il faudra que je demande à Raoul. Je vous dirai ça demain matin. Vous devriez rentrer vous changer, Mme Toussaint. Le vent fraîchit. En costume de bain, comme vous êtes là, malgré votre petite veste, vous risqueriez de prendre froid. En septembre, ici, il faut toujours faire attention. Vous avez raison, madame Mazereau, je vais me changer. Qu'est-ce que c'est que cette sirène? C'est le signal d'alarme. Une évasion. Ah, mon mari a de la chance, il n'était pas de service. Comment ça? Madame, vous voyez pas que ça se soit produit pendant qu'il était de service? Ah, vous parlez d'ennui. Remarquez que ça va pas être drôle quand même. Ils vont être sur les dents, lui et ses collègues. Oh, lui encore, il va rester à son poste dans l'enceinte du pénitencier. Les autres, même ceux qui sont normalement de repos, ils sont bons pour les rondes et les battues dans toute l'île. Jusqu'à ce qu'on retrouve l'évadé. Et ça peut durer longtemps? Bon, ça dépend. 1 jour, 2 jours, 1 semaine, peut-être. Il y en a qui ont tenu 15 jours, hein, en mangeant du raisin et ce qu'ils peuvent chipper dans les champs et les jardins. En se cachant dans les vieilles maisons abandonnées ou dans les casemates en ruine, ça manque pas. Vous n'avez pas peur? Mais peur de quoi? C'est bien rare qu'ils soient dangereux. Le plus souvent, vous savez pas pourquoi ils s'évadent? Pour embêter les gardiens, pas autre chose. Ils savent qu'ils n'ont aucune chance de réussir. Pourtant, le continent n'est pas si loin. Bien sûr, mais dès que la sirène donne l'alarme, l'île est bouclée. Même que si M. Toussaint n'est pas encore dans l'île, vous risquez de l'attendre assez tard. La première chose qu'on fait, c'est d'arrêter les bacs, de les fouiller. Et quand ils repartent, on passe tout au peigne fin. Il n'y a pas que le bac pour quitter l'île. Mais tous les ports sont fermés. On me dirait qu'un yak ou un canot peut partir d'un point quelconque de l'île. Mais il n'irait pas loin sans se faire repérer. Et un bon nageur? La côte en face est toute proche. Quand le temps est clair, on croirait la toucher. Ah, mais il y a les courants. À cette saison, surtout, il n'y a pas un nageur qui pourrait leur résister. Tous ceux qui ont essayé se sont noyés. Alors l'évadé n'a aucune chance. Ah, heureusement, dites donc. Ah, mais c'est pas raisonnable de bavarder comme ça, Mme Toussaint. Allez, rentrez vite vous habiller. Vous avez la chair de poule, là. Ah, c'est vrai. Et il faut que je prépare le dîner. Bonsoir, madame Mazereau. Bonsoir, Mme Toussaint. Oh. C'est vrai que j'ai froid dans ce maillot de bain mouillé. Ah, vite mes vêtements. Bonsoir, Hélène. Tiens, tu étais rentré, Raoul? Les Mazereau ne t'ont pas vu? Où as-tu mis la voiture? Ah, tu veux me frotter le dos? Volontiers. Ça me rappellera des choses. Pierre! C'est toi, Pierre? Ne crie pas. Ne crie surtout pas. Oui, c'est moi, Pierre. Ce n'est pas Raoul, mon cher cousin et successeur. Tu me promets de ne pas crier? Un cri de pudeur serait déplacé. Ce n'est pas la première fois que je te vois nu. Et un appel au secours serait dangereux. Un évadé du pénitencier ne sait pas de quoi c'est capable? Oui. C'est pour moi que la sirène vient de donner l'alarme, avec un peu de retard d'ailleurs. Alors, c'est bien entendu?
Tu ne cries pas et tu ne bouges pas. Non, non, je te le promets. Bien. Habille-toi. Je vais en faire autant. Comment cela? Tu ne crois pas que je vais garder sur moi ce pyjama un peu trop visible, non? La vraie élégance est discrète. Où Raoul met-il ses vêtements? Dans cette armoire? Oui. Nous avons la même taille, mon cher cousin et moi. Quand nous étions étudiants, il me chipait mes affaires. Je peux bien lui rendre l'appareil aujourd'hui, emprunter un pantalon et un sweater. Remarque, c'est moins grave que de prendre une femme. N'est-ce pas, Hélène? Non, ne bouge pas. Ne crois pas que tu vas te sauver. Je ne voulais pas me sauver, je voulais te donner du linge de corps. Les sous-vêtements de Raoul sont dans la commode, à l'autre bout de la pièce. Bien. Je n'y vois pas, la nuit tombe déjà. Il va falloir que j'allume. Ferme d'abord les volets. Je ne voudrais pas que vos bons voisins et propriétaires, les Mazereau, aperçoivent dans la partie de leur maison qu'ils vous ont louée un monsieur Toussaint qu'ils n'y ont pas vu entrer. Alors ferme les volets, vite. Bon, maintenant tu peux allumer. Monsieur Mazereau n'est pas là. Je sais, je l'ai vu partir. Mais sa femme est là. Tu causais avec elle à l'instant. Monsieur Mazereau. Tu es bien poli avec lui. Là-bas aussi, il faut être bien poli avec lui. Mais il faut l'appeler chef. Oui, chef. Bien chef. Il n'y a pas une ceinture avec ce pantalon? Si. En voilà une. Il y a 4 ans, il aurait tenu 100. Raoul et moi avions exactement les mêmes mesures. Mais depuis, j'ai un peu maigri. Pierre, comment as-tu pu... Maigrir? Oh, facilement. C'est une question de régime, tu sais. Ça t'intéresse pour ta ligne? Tu n'as pas l'air d'en avoir besoin, pourtant. Tu n'as pas changé. Tu es toujours aussi belle. Je voulais dire, comment as-tu pu t'évader? Ah, c'est plus facile qu'on ne croit. On n'est pas toujours bouclé dans le pénitencier. Il y a des corvées, des travaux à l'extérieur. On est surveillé, bien sûr. Mais on ne peut pas mettre un gardien derrière chaque homme, forcément. Alors il suffit de s'entendre avec les copains et de guetter le bon moment. Qu'est-ce que j'ai fait? Pierre, tu n'as aucune chance. Tu crois ça? Parce que cette bonne Madame Mazereau te l'a dit? Tu te trompes, Hélène. J'ai une chance. Une belle chance. Ma chance s'appelle Hélène. Moi? Oui, toi. Est-ce que tu te figures que c'est le pur hasard qui m'a conduit ici, dans cette maison? Si tu veux, oui. Il y a eu un hasard. Il s'est produit il y a 3 semaines. Ce jour-là, sur le chemin de la plage, tu as croisé une corvée. Tu as eu pour elle un regard étonné. Ce devait être la première fois que tu voyais des forçats. Eux aussi t'ont regardé. Ils regardent toujours les femmes. Tu étais en short et en bustier. Je ne te répéterai pas ce qu'ils ont dit de toi et sur le moment, et plus tard. Toi, tu as vu les uniformes. Tu n'as pas vu les hommes. Tu n'as pas vu que l'un de ces hommes ressemblait étonnamment, malgré l'amaigrissement et l'uniforme, à celui qui marchait à côté de toi. Le gardien non plus n'a rien remarqué. Il n'avait Dieu que pour toi. Il n'a pas même dû voir Raoul. L'aurait-il vu qu'il eût été bien incapable de constater et même d'imaginer une ressemblance entre lui et l'un des hommes de sa corvée. Un martien et un habitant de la Terre ne sont pas plus distants, pas plus étrangers, pas plus différents qu'un forçat et un homme libre. Et pourtant, Raoul et moi, chez les hommes libres, on nous prenait souvent pour des frères. Même parfois pour des jumeaux. Tu te souviens? Pierre... Si tu m'offrais un verre, je ne le refuserais pas. Et puis ça te réchaufferait. Tout de suite. Je t'ai revu quelques jours plus tard, de plus loin. Tu étais seul cette fois-là. C'était Mazereau, notre cornac. Il a remarqué que je te regardais. Pour rigoler, il m'a demandé si je voulais ton adresse. Je lui ai répondu oui. Il m'a dit, eh bien mon vieux, c'est facile, elle habite chez moi. C'est ma locataire de vacances. Si tu veux, je peux lui demander un rendez-vous pour toi. Je lui ai dit que ce n'était pas la peine. Hein? Entre mari et femme, il est bien inutile de prendre un rendez-vous, n'est-ce pas? Tiens, bois.
Entre mari et femme... Pierre, tu oublies... Que nous sommes divorcés. Ah, je ne l'oublie pas. On n'a pas demandé mon avis, bien sûr. Une condamnation à une peine afflictive et infamante constitue une cause péremptoire de divorce au tort de l'époux condamné. Ah, ça n'a pas traîné. Moins d'1 an après ma condamnation, on m'a informé qu'il n'y avait plus de Madame Pierre Noël. Et un peu après, tu m'as toi-même fait savoir que tu te remariais avec Raoul. C'est la dernière lettre que j'ai reçue de toi. Ne parlons donc plus de mari et femme, tu as raison. Parlons de cousin, puisque te voici maintenant ma cousine. Entre cousins non plus, on ne prend pas de rendez-vous. Et entre cousins, il y a des services qu'on ne peut pas refuser. Quel service attends-tu de moi? Ah, pas de toi seule, Hélène. De vous deux. Raoul et toi. J'attends que vous m'aidiez. T'évader? Oui. Tu es fou, comment veux-tu? Un petit tour de passe-passe. Sans risque, rassure-toi. Quand Masro m'a dit que tu habitais chez lui, j'ai vu là ma chance. Je connaissais sa maison. Il nous est arrivé de passer devant. Dès lors, rien de plus simple que mon plan. Je fausse compagnie à une corvée, je me planque ici. La maison d'un gardien, c'est bien le dernier endroit où on ira chercher un évadé. Et ensuite? Ensuite, j'attends. J'attends que les battues dans l'île aient cessé. Que la surveillance des bacs se soit relâchée quand on croira que j'ai réussi malgré tout à gagner le continent. Pendant ce temps-là, je me fais dorloter un peu par vous deux, mes chers cousins. Je me retape. Tu cuisines toujours aussi bien, je suppose. Et mes cheveux repoussent. Et un beau jour, oui, Monsieur et Madame Raoul Toussaint quittent ensemble cette île de délices estivales pour retourner à leurs affaires à Paris. Naturellement, ce jour-là, le Raoul Toussaint qui présente ses papiers à un éventuel contrôle, tu vois qui c'est. Et si le lendemain, un autre Raoul Toussaint quitte l'île seul, et que l'on se souvienne du premier, il pourra toujours dire qu'il est revenu sans être contrôlé. Les contrôles ne dureront pas éternellement. Ne réponds pas. Madame Toussaint, votre mari n'est toujours pas rentré. Si vous voulez venir manger la soupe avec moi. Dis-lui que tu es souffrante. Mais attention, hein, rien de plus. Merci, Madame Masro, c'est très gentil. Mais j'ai un peu mal à la tête. Je crois que vous aviez raison, j'ai dû prendre froid. J'allais me coucher. Bon, vous faites bien. Alors j'insiste pas, hein. Bonne nuit. Bonne nuit, Madame Masro. Ça fait plaisir de te voir raisonnable. Ton plan n'est pas mauvais, Pierre. Il n'y a qu'un hic. C'est que notre location se termine dans 8 jours, le 15. Oh, je suis persuadé que ce brave Masro sera ravi de la prolonger jusqu'à la fin du mois. On ne gagne pas gros dans l'administration pénitentiaire. Raoul doit être à son bureau le 16. Il tombera malade. Ou plutôt non. Ce sera toi. Tu as pris froid ce soir. Une bonne grippe va te retenir au lit. Et pour être soigné, tu le seras. Tu auras en moi le plus attentionné des infirmiers. Tu as tout prévu. Tout. Ça t'étonne, hein? Toi qui m'as toujours trouvé un peu tête en l'air. Tu avais raison. Si j'y avais eu un peu plus de plomb dans cette tête, je n'aurais pas été arrêté et condamné injustement. Voici Raoul, je reconnais sa voiture. Je passe dans la pièce à côté. Je veux lui éviter une trop grosse surprise. La joie fait peur à ce qu'on dit. Je te laisse préparer Raoul à la joie de revoir son petit cousin. Bonsoir. Tu n'étais pas inquiète? J'ai cru que j'en finirais pas de faire ce que j'avais à faire. Et du bac jusqu'ici, j'ai été contrôlé 3 fois par les gendarmes. Paraît qu'il y a eu une évasion au pénitencier. Je sais. Ça ne va pas? Tu as l'air tout drôle, Hélène. Tu vas pas te trouver mal? Je crois que si. Mais qu'est-ce qu'il y a? Voilà, monsieur Toussaint. Alors, votre dame, ça va-t-il mieux? Un peu mieux.
Vous savez, hein, si elle a besoin de quoi que ce soit, je suis là, hein. Les hommes, des fois, quand on n'est pas traque, ça sait pas tellement s'y prendre. Je vous remercie, Madame Mazereau. Je crois que je m'en tirerai. Quand elle est pas bien, ma femme préfère ne pas se montrer. Oh, ben, je comprends ça. Et puis, on peut dire que vous êtes aux petits soins pour elle, hein. T'entends, Mazereau? C'est pas toi qui te donnerais pour moi toute la peine que Monsieur Toussaint prend pour sa femme. Je travaille, moi. Dites donc, vous parlez d'une histoire, le léopard. Le léopard? Eh ben oui, celui du cirque. Vous n'avez pas entendu l'annonce du tambour de ville? Non. Il est passé ici tout à l'heure. Il doit être dans le haut du bourg à l'heure qu'il est. C'est par là qu'il finit sa tournée. Oh, vous parlez d'une histoire. L'autre jour que le cirque était ici, Mazereau et moi, avec l'alerte pour tous les gardiens en raison de l'évasion, on n'a pas pu aller à la représentation. Mais nos voisins y sont allés et ils m'en ont parlé. Mais ce léopard, c'est une bête terrible. Il nassait son dompteur de la patte et de la gueule. On en avait froid dans le dos. Les trucs de dompteur, c'est du chiquet, ça. Oui, mais ce qui n'est pas du chiquet, c'est qu'il s'est échappé de sa cage hier soir après la représentation. Et maintenant, il court la campagne. On va plus oser sortir de chez soi. Avec le gars qui affiche le camp, ça fait 2 évadés. Un à 2 pattes et un à 4 pattes. Enfin, c'est pas ça qui m'empêchera de dormir. C'est plutôt le gars, le Noël, que ça devrait empêcher de dormir. Pourquoi ça? Dame les évadés, on en a l'habitude dans l'île, si peu qu'il y en ait. Mais un léopard en liberté, c'est nouveau. Les autorités demandent des volontaires pour faire des battues. Ah, je voudrais pas être à la place du gars. Lui, on l'aurait laissé courir, plus ou moins, ils finissent toujours par se faire reprendre. Mais une bête féroce qui peut s'en prendre aux clapiers et aux gens, c'est différent, dites. Tout le monde va se mettre après. Et en recherchant l'un, on a des chances de rattraper l'autre. Il a mal choisi son moment, le gars. On leur dit toujours, vous n'avez pas une chance. Celui-là en aura moins que les autres. Dans un sens, le léopard, il pouvait pas mieux tomber pour s'échapper. Paraît que le maire a demandé les CRS. Et aussi un hélicoptère. Avec ça, l'évadé à 2 pattes n'en a pas pour longtemps à être repris. Le plus drôle, ce serait qu'il se trouve nez à nez avec celui à 4 pattes, quand celui-ci n'aura pas mangé depuis plusieurs jours. Oh, tu dis des horreurs, Mazereau. Pourquoi? On les prévient. Ici, c'est une île. Une île. On sait ça depuis l'école communale, c'est entouré d'eau de tous les côtés. Et l'eau qui entoure la nôtre, on ne la traverse pas comme une piscine. Ah, malgré cela, faut toujours qu'il y en ait qui fassent les marioles pour enquiquiner le pauvre monde. Tiens, si celui-là se fait bouffer tout cru, ce sera pas béni. Alors, Raoul, quoi de nouveau dans le monde extérieur? Tu n'as pas oublié le journal, j'espère? Non. Fais voir. Tu n'as pas l'air de bonne humeur, Raoul. Si c'est l'effet de ta promenade, qu'est-ce que tu dirais si tu étais séquestré dans cette maison? T'appelles ça une promenade, toi? Traverser la moitié de l'île pour aller acheter des médicaments dont tu n'as pas besoin. J'en aurais besoin si ça continue. Ah, c'est amusant. Ah, pas votre dispute, non. Entre nous, vous auriez intérêt à maîtriser vos nerfs. Oh, ça va, Pierre. Qu'est-ce qui t'amuse? La réalisation de mes prévisions, ma chère Hélène. L'actualité passe si vite. Pour trouver trace de moi dans le journal d'aujourd'hui, j'ai dû aller jusqu'à la page 6. En 5 jours, je suis passé de la 1 à la 6. Dans 8 jours, on ne parlera plus de moi. Détrompe-toi. Il y a une autre évasion qui va remettre la tienne en vedette. Une autre évasion. Tu m'étonnes, on n'a pas entendu la sirène. Il ne s'agit pas d'un détenu. C'est le léopard du cirque qui a choisi la liberté. Ah, c'était ça l'annonce du tambour de ville? Il l'a bien faite au bout de notre rue, mais avec les volets et les fenêtres fermées, nous n'avons pas compris ce qu'il disait. C'était ça, oui. L'ennui, c'est que ça risque de prolonger notre séjour ici. Tout le monde est sur les dents. Et pas seulement les gardiens et les gendarmes. On demande des volontaires pour battre l'île. Et tu penses bien que tous les hommes vont être volontaires. Ils doivent trembler pour leurs femmes et leurs gosses. Et on attend des CRS du continent. Et même un hélicoptère. Oh, pauvre bête. Je lui souhaite de trouver une cachette aussi sûre que la mienne. Lui, au moins, il n'aura pas besoin d'envoyer un cousin rechignon aux provisions. Avec le gibier, les clapiers, et les poulaillers, les chiens et les chats errants, le problème du ravitaillement ne se pose pas pour lui. Je lui souhaite bonne chance. Mais tu ne comprends pas que tant que ce léopard ne sera pas repris, nous serons bloqués ici? Pourquoi? Monsieur Raoul Toussaint ne sera pas plus suspect quand ses affaires le rappelleront à Paris une fois sa femme remise sur pied parce qu'un gros chat se promène dans l'île. Mais bon Dieu! Mais là, en sourdine, veux-tu, Raoul? On ne crie pas comme ça dans une chambre où il y a une malade. Est-ce que je crie, moi? Oh non, bien sûr.
Tu ne cries pas. Tu parlais bas. Vous parliez bas, tous les deux, quand je suis rentré. Serait-ce un accès de jalousie, mon cher cousin? Tu veux savoir le sujet dont Hélène et moi nous entretenions? Je m'en doute. Ah oui, je m'en doute. Non, non. Peut-être pas exactement. Tu crois que je m'informais encore une fois auprès d'Hélène de la date de la naissance de votre amour à tous les deux? Tu te trompes. Ne m'avez-vous pas assuré l'un et l'autre qu'il n'y avait rien, mais rien entre vous avant, disons avant ma mésaventure judiciaire? Que ce n'est qu'après mon arrestation que vous vous êtes vus plus souvent pour organiser ma défense. Et que c'est seulement après ma condamnation que votre cousinage a pris un cours plus tendre. Mais pourquoi ne vous croirais-je pas? mais je vous crois. Tu le dis sur un ton? Mais c'est toi qui l'entends sur ce ton. Mais encore une fois, Hélène et moi, nous parlions d'autre chose. De ma condamnation, précisément. De mon injuste condamnation. Injuste. C'est peut-être trop dire. Je ne parle pas de mes détournements. De ces détournements que j'ai commis pour toi, Hélène. Tes bijoux, tes fourrures, ta voiture. La mienne ne te suffisait pas? Ce n'était pas ta voiture, c'était celle que ton patron mettait à ta disposition. Et c'était un clou. La preuve, cette panne. Alors, en somme, c'est elle qui t'a perdu. C'est une façon de voir les choses, oui. Mais ces détournements, Hélène, ça m'aurait valu quoi? 2-3 ans de prison. Ce n'est pas ça qui m'a amené ici. C'est le meurtre de Jourdan. Le meurtre de mon patron. Ce meurtre qu'on n'a pas prouvé. Ce meurtre pour lequel j'ai été condamné du seul fait de présomption. De présomption grave, précise et concordante. Tu les as jugées telles, Raoul? Pas moi. Le tribunal. Et le jury. Mais bon Dieu, je n'ai pas tué Jourdan! Je ne l'ai pas tué! À l'heure où le crime a eu lieu, j'étais à 60 km de Paris, à mi-chemin d'Orléans, sur la route, dans ma voiture, en panne! Silence dans la salle. Silence. J'avertis le public pour la dernière fois que je ne tolérerai pas de manifestation. Donc, Noël, vous persistez à prétendre que le 24 novembre dernier, entre 21h et 22h30, c'est-à-dire à l'heure où votre patron, M. Jourdan, était assassiné dans son bureau de Paris, vous vous trouviez sur la route à mi-chemin environ entre Orléans et Paris, c'est bien cela? Je le maintiens, Monsieur le Président, parce que c'est la vérité. Ma visite à la succursale d'Orléans des établissements Jourdan s'était terminée assez tard. Vers 18h30, en effet. Oui. Nous avons sur ce point le témoignage du gérant de la succursale orléanaise des établissements Jourdan. Et vous avez pris la route aussitôt? Oui. Il faisait très mauvais. Il pleuvait à verse. Je ne pouvais pas rouler vite. C'est pourquoi vers 20h, je n'étais encore qu'à mi-chemin, quand je suis tombé en panne. 2 kilomètres après la traversée de Serville. Une panne si grave que vous n'avez pu y remédier. Mon client n'est pas un mécanicien habile. Il se contentait d'être un trop habile fondé de pouvoir. Enfin, jusque-là. Mais le mécanicien qui a dépanné mon client en a témoigné. Il s'agissait d'une rupture du circuit électrique de la voiture à laquelle il eût été impossible de remédier de nuit, en race campagne et sous une pluie battante. Et l'ennui, maître, c'est que ce mécanicien n'a vu l'accusé et examiné sa voiture que le lendemain matin. Au surplus, rien n'est plus facile à provoquer qu'un court-circuit. Nous n'en sommes pas encore à ce mécanicien. Donc, Noël, votre voiture serait tombée en panne à 2 kilomètres de Serville-du-Loiret, vers 20h. Un peu avant, peut-être. Je n'ai pas eu l'idée de regarder ma montre sur le coup. Je suis descendu de ma voiture. Je me suis posté sur la route pour demander à un automobiliste de passage d'avoir la complaisance de prévenir un garagiste. J'ai attendu un bon moment sans voir passer une seule voiture. Alors je me suis décidé à aller à pied jusqu'à Serville. C'est un tout petit bourg. Le seul mécanicien de l'endroit étant absent, j'ai alors téléphoné à ma femme d'un café. Nous savons l'heure exacte de cet appel. Il était alors 20h35. Vous avez acheté dans ce café 2 sandwichs et une bouteille de bière, et vous êtes retourné à votre voiture. Monsieur l'avocat général? Oui, nous venons d'entendre ce que dit l'accusé. Ce qu'il a toujours dit. Ce que je dis, moi.
c'est que ce coup de téléphone, contrôlable et contrôlé, puisque donné d'un café dans une petite localité qui n'est pas desservie par l'automatique, ce coup de téléphone n'avait pour but que de procurer à Noël un alibi. Car enfin, messieurs les jurés, cette voiture en panne sur le bord de la route toute une nuit, personne ne l'a remarqué. C'était une panne générale de l'équipement électrique. Tous mes feux étaient éteints. La visibilité étant très mauvaise, j'ai poussé ma voiture sur le bas-côté de la route, contre un petit bois. Pour les voitures qui roulaient cette nuit-là dans la pluie, elles ne devaient guère être visibles. Laissons cette invraisemblance, messieurs les jurés, et voyons ce qui a dû se passer dans la réalité. À 20h35, Pierre Noël téléphone à sa femme. Il tient son alibi, et du moins le croit-il. Il lui faut une demi-heure tout au plus pour regagner sa voiture. Il est alors 21h, 21h10, la route est à peu près déserte, et c'est lui qui nous l'a dit. Il peut donc rouler vite. Malgré la pluie, il ne lui faut pas plus d'une heure pour être à Paris. Il se rend immédiatement au siège des établissements Jourdan. Il a rendez-vous avec son patron. Ce rendez-vous était noté sur l'agenda de la victime, messieurs les jurés, ne l'oubliez pas. Cet agenda est là sous vos yeux, parmi les pièces à conviction. Vous pouvez y lire, de la main de l'infortuné Jourdan, cette mention, à la date du 24 novembre, 22h, Noël. Monsieur Jourdan ne m'avait pas donné rendez-vous ce jour-là. Il savait que j'étais à Orléans. Et jamais il ne m'aurait donné rendez-vous si tard. Même s'il venait de découvrir vos malversations, vous aviez eu un entretien avec lui le matin même, avant votre départ pour Orléans. C'était pour me donner ses instructions pour cette inspection que j'allais faire. Je ne devais revoir Monsieur Jourdan que le lendemain. Nous n'avons que votre parole, Noël. Et votre parole, que vaut-elle en face de cette mention de la main de la victime sur son agenda, 22h, Noël? Non, ce que je dis, c'est que vous pouviez parfaitement y être à ce rendez-vous de 22h, et que vous y étiez. Non! Le matin, vous en ignoriez l'objet exact. Si Monsieur Jourdan vous l'avait révélé, je doute qu'il vous eût ensuite laissé aller à Orléans. Mais vous vous doutiez de quelque chose. Et le soir, quand vous avez vu que votre soupçon était exact, que votre patron avait découvert vos détournements, quand il vous a accusé en face, vous avez frappé, vous avez tué. Mais dès que vous avez vu votre victime étendue à terre, sans vie, le crâne fracturé par le presse-papier de marbre que vous lui aviez jeté à la tête, vous avez pris peur. Mais ce presse-papier, l'arme du crime, ne portait pas les empreintes de mon client. Alors qu'on les a trouvées un peu partout dans le bureau de Monsieur Jourdan, ainsi qu'il était d'ailleurs naturel, ses fonctions appelant Noël chaque jour dans ce bureau. Oh maître, voyons, beaucoup d'automobilistes portent des gants pour conduire. Et je suis sûr que l'accusé est de ceci, n'est-ce pas? Oui, je porte des gants. Votre affolement vous a fait négliger une précaution élémentaire. Vous avez oublié de fouiller le bureau. Ainsi n'avez-vous pas trouvé et détruit un document capital, cet aveu dont M. Jourdan avait lui-même dactylographié le texte sur la machine à écrire de sa secrétaire. Et là, maître, nous avons des empreintes, celles de la victime sur le clavier de la machine à écrire en question. Ce document était ainsi libellé. Je sous-signais Pierre Noël, fondé de pouvoir des établissements Jourdan, reconnais avoir commis au détriment de mon employeur depuis 3 ans des détournements s'élevant à un total approximatif de 6 millions de francs. Paris, le 24 novembre 1958. Il ne manquait plus que la signature. Vous n'avez pas signé, Noël, mais vous n'avez pas non plus détruit cet aveu. Et en ne le détruisant pas, c'est le meurtre de Monsieur Jourdan que vous avez signé. Silence! Messieurs les jurés, nous avons là le mobile. Nous avons aussi la possibilité matérielle du crime. Noël pouvait être à Paris à 22h. Il pouvait être ensuite de retour aux environs de Serville vers 23h, arracher un fil électrique à son moteur et dormir dans sa voiture. Ou n'y pas dormir, car enfin, je veux bien croire que le remords pour lui existe, même si son système de défense le dispense d'en manifester. Dormir ou ne pas dormir, dis-je, en attendant l'heure d'aller le lendemain matin chercher le garagiste qui constaterait la panne. Encore une fois, messieurs les jurés, les brillantes hypothèses de monsieur l'avocat général n'oublient qu'une éventualité qui a son prix. Le garagiste en question aurait fort bien pu se trouver là dès le 24 novembre au soir, à 20h30, lorsque mon client est allé le chercher pour la première fois. Oh, mais alors, ce n'eût été que partie en mise. Noël aurait attendu ou provoqué une autre occasion. Il était acculé au meurtre. Du moment que son patron avait découvert ses détournements, quel autre moyen s'offrait à lui de s'en sortir? Aucun. Ou du moins un seul.
Le seul moyen aussi, auquel ses semblables ne recourent jamais, l'aveu et l'acceptation du juste châtiment. Pierre Noël aurait remboursé. Comment l'aurait-il fait, maître? Avec quoi? Comment j'aurais remboursé Jourdan? Avec quoi? Je ne sais pas. Mais jamais je ne l'aurais tué. Jamais. Et jamais il ne m'avait donné rendez-vous ce soir-là. Ce rendez-vous était pourtant bien inscrit sur son agenda. C'était bien son écriture. L'expertise a été formelle. À quoi croyez-vous que ça serve de remarcher cette histoire? Pierre n'a pas l'intention de demander la révision de son procès, non? Alors? Tu voudrais comprendre. Comprendre. Pendant 4 ans, j'ai essayé. J'ai tout retourné dans ma tête, sans rien trouver. Jourdan a été tué par quelqu'un d'autre. Pour une raison qui n'avait rien à voir avec moi. Mais par qui? Pourquoi? Bon, pour l'importance que ça a maintenant. Tu veux qu'on te fasse sortir de l'île, Pierre? Bon. Mais t'es-tu vraiment demandé si c'était possible? Je te jure que non. Les gens sont vraiment trop sur le qui-vive avec ce léopard en balade. Ce n'est pas Pierre Noël qui sortira de l'île, je te le rappelle. C'est Raoul Toussaint. Un Raoul Toussaint en 2 exemplaires. Interchangeable. Interchangeable, c'est à voir. Tu as raison. C'est à voir. Eh bien, on le verra demain. Je prendrai ta place pour aller aux commissions, Raoul. Tu es fou. J'aimerais mieux. Me dénoncer? Je ne te le conseille pas. J'ai l'impression que cela pourrait vous coûter cher à Hélène et à toi, d'avoir donné abri à un évadé. Et nous ne t'avons recueilli et caché que sous la contrainte. Ça, c'est une excuse qui aurait peut-être valu pour un jour. Mais depuis que je suis ici, il s'en est déjà écoulé 5. 5 jours pendant lesquels on t'a vu aller et venir. Tu as plusieurs fois causé avec Mazereau, cela seul. Qu'est-ce qui t'empêchait de faire ton devoir d'honnête citoyen et de me dénoncer? Je crois que Pierre a raison, Raoul. Et il a raison aussi de vouloir aller faire les courses demain à ta place. Et il faut bien que les gens d'ici s'habituent sans y prendre garde aux petites différences qu'il peut y avoir entre vous. C'est une idée absolument folle. Mais si tu te mets de son côté, Hélène, au moins il faudra attendre encore quelques jours. Disons une semaine. Ça donnera à mes cheveux le temps de repousser un peu plus. Et toi, tu vas te faire coiffer en brosse. Dans 8 jours, on tente l'expérience. Voilà la liste des commissions. Le boucher, boulanger, épicier. N'oublie pas de lui demander des nouvelles de sa femme, qui attend un bébé, et de lui en donner d'Hélène. Ne crains rien, c'est enregistré. Et j'appellerai la fille du boulanger mon poulet si c'est elle qui me sert. Et ne cause pas trop, ta voix pourrait te trahir. Ça va. Eh bien, tout à l'heure. Attends, Qu'est-ce qu'il y a? le père Mazereau, je le vois par la fenêtre. Il va passer devant notre porte, il rentre chez lui. Et alors? Voilà une bonne occasion. Il ne suffit pas que les gens qui connaissent Raoul me prennent pour lui. Il faut encore que ceux qui me connaissent, moi, ne fassent pas la différence. Cache-toi, Raoul. Mais Cache-toi. Passe dans la chambre, Raoul, et n'en bouge pas avant le retour de Pierre. c'est complètement fou. Bon. Cette fois, allons-y. Fais attention que Mazereau ne te voie pas, Hélène. N'oublie pas que tu es toujours alité. Je vais guetter derrière le rideau. Tu peux sortir. Vas-y. Alors, Mazereau l'a reconnu? Non, tout va bien. Ne bouge pas, je te rejoins dans la chambre. Oh, j'ai eu chaud. J'en étais presque à souhaiter que ça ne marche pas. Que Mazereau le reconnaisse et qu'on en finisse. Nous en finirons, mon chéri. Mais pas de cette façon-là. Il a raison, nous sommes ses complices. Enfin, les complices de son évasion. Alors, Mais quelle idée avons-nous eue de venir passer nos vacances ici? on n'y était pas bien avant. Avec le pénitencier qu'il y a dans cette île, nous aurions dû nous méfier. Mais aux dernières nouvelles que j'avais eues de lui au moment du divorce, il n'était pas dans ce pénitencier. Comment pouvions-nous deviner qu'il avait été transféré ici? Je me demande... Quoi donc? Je me demande si tu ne l'as pas fait exprès de choisir cette île. À cause du pénitencier, précisément. Pour voir de près comment c'est fait et à quoi ça ressemble, les hommes qui y sont. Pour voir ce qu'était devenu Pierre. Au lieu de te poser une question aussi stupide.
Il ferait mieux de chercher la façon de nous sortir de cette situation où nous sommes. Je ne m'y plais pas plus que toi. Crois-le bien. Je cherche. Et je suis pas doué, moi. Pour les solutions aux situations impossibles, je te fais confiance, Hélène. Cette fois-ci, comme l'autre fois. Ne t'en es-tu pas trouvé bien, mon chéri? Où en serions-nous sans cette solution que j'ai trouvée l'autre fois? Toujours au rendez-vous clandestin. Au voyage mis à profit en tremblant à l'idée d'un retour à l'improviste. Ah, si tu pouvais la trouver cette fois-ci aussi vite qu'il y a 4 ans, la solution. Ah, j'ai admiré ton génie de l'improvisation. Je suis sensible aux compliments. Tu te souviens, le 24 novembre, c'était vers 8h15. 8h15 du soir. Nous étions chez toi. Chez nous. Au domicile conjugal de Monsieur et Madame Pierre Noël. Oui. Je me souviens parfaitement. Non, reste encore un moment, mon chéri. Il ne rentrera pas avant 1 heure ou 2. Il a eu affaire à Orléans aujourd'hui. Au nom d'un chien, qui est-ce qui peut bien sonner à cette heure-ci? Rassure-toi, chéri, c'est le téléphone. Ne réponds pas. Mais si, pourquoi pas? Allô? Oui? Oh, bonsoir, monsieur Jourdan. Ah, non? Non, mon mari n'est pas encore rentré, je l'attends. Vous désiriez lui parler? Qu'il passe vous voir à votre bureau? Ce soir même, dès qu'il rentrera? C'est très important? Pourrais-je lui donner une idée de l'objet qui... Oh non. Non, ce n'est pas possible, monsieur Jourdan, ce n'est pas possible. Pas Pierre! Non, il y a sûrement une erreur. Je comprends. Non, je comprends. Mais je ne peux pas croire cela, monsieur Jourdan. Oui, monsieur Jourdan. Oui. Je lui dirai que vous l'attendrez à votre bureau jusqu'à 22h. S'il a quitté Orléans vers 19h, il ne devrait pas tarder à être là. Pardon? Vous préférez que je ne lui répète pas ce que vous venez de me dire? Comme vous voudrez. Comme vous voudrez, monsieur. Oui, je comprends. Je suis sûre que c'est une erreur. J'essaierai de ne rien lui laisser deviner. Je lui dirai simplement que vous voulez le voir d'extrême urgence. Oui. Oui. Bonsoir, monsieur Jourdan. Ça alors? Mais que se passe-t-il? Tu as l'air toute retournée. Il y a de quoi? Si je m'attendais à celle-là... Mais évidemment, ça devait bien arriver un jour. Mais quoi donc? J'ai entendu que c'était Jourdan, le patron de Pierre. Que voulait-il? Oh, rien qu'un petit bout d'entretien avec son fondé de pouvoir. Mais il le veut tout de suite, ce soir même. Figure-toi qu'il a découvert tout bonnement que Pierre avait puisé dans la caisse. Non. Il a dû s'y prendre comme un imbécile pour maquiller les écritures. Nous voilà frais. Nous? Pierre et toi? Mais toi, tu n'es pas dans le coup. Dis pas de bêtises, mon chéri, veux-tu? Mes bijoux, mes fourrures, mon auto, tu crois que Jourdan va m'en faire cadeau? Pour le rembourser du reste, je ne pense même pas que le mobilier suffira. Ah, tu calcules vite. Je te l'avais dit. Je pensais bien qu'il se ferait prendre un jour. Je ne croyais pas que ce serait si tôt. J'espérais d'ici là avoir le temps de m'organiser, de me retourner. Ah, si tu avais accepté de quitter Pierre dès que je te l'ai offert... Mais c'était pas si simple. En tout cas, tu sais que tu peux compter sur moi, Hélène. Je suis là. Bien sûr, bien sûr. Jourdan m'a tout lâché. Qu'il avait mis la main sur la preuve des détournements de Pierre. Le coup était dur à avaler et il n'a pas pu le garder sur le cœur. Mais aussitôt après, il m'a demandé de dire simplement à Pierre qu'il veut le voir ce soir même, dès son retour d'Orléans, sans lui laisser entendre que ses vols sont découverts. Il réglera son attitude d'après la réaction qu'aura Pierre quand il lui jettera son accusation à la face. Qu'est-ce que tu en penses? Avec Pierre, on ne sait pas. Il
peut s'écrouler. Il peut aussi bien réagir violemment. Encore! Oh, cette fois, elle ne répond pas. Mais si, c'est peut-être Jourdain qui s'est ravisé. Allô? Oui, c'est bien ici? Oui, j'attends. On m'appelle de Serville, dans le Loiret. Allô? Oui? Oui, c'est moi, Pierre. Qu'y a-t-il? Tu es en panne. Tu dois passer la nuit sur place. Oui. Oui, je comprends. Que veux-tu, mon chéri? Je me ferai une raison. Oui. Oui. Du nouveau? Non, il n'y a rien de nouveau. Non, il n'y avait rien au courrier. Oui. Tâche de passer quand même une bonne nuit, mon chéri. Je t'embrasse. À demain. Alors? Pierre est tombé en panne, en plein bled, à 60 km de Paris. Et il n'a pas trouvé de mécanicien. Il doit passer la nuit sur place dans sa voiture. Il dit qu'il fait un temps de cochon. Tu es bien sûr qu'il téléphonait de là-bas? Aucun doute, j'ai eu d'abord la postière qui a établi la communication avec le café d'où il appelait. Mais pourquoi cette question? Tu crains un piège? Ah, rassure-toi, Raoul chéri. Pierre ne se doute de rien. Pourquoi ne lui as-tu pas fait part de l'appel de Jourdan? Pourquoi? Je ne sais pas, je n'y ai pas pensé. Et ça n'avait pas d'importance, puisque de toute façon, il ne sera pas de retour à Paris avant demain. Tu vas prévenir Jourdan. À quoi bon? Il verra bien que Pierre n'arrive pas. Il va se demander ce que ça veut dire. Et il est capable de retéléphoner ou même de venir ici. C'est vrai, ça. Il aurait une surprise en te voyant. C'est un myope qui ne porte pas de lunettes. Il serait capable de te prendre pour Pierre. Attends, Raoul. Attends. Quoi? Laisse-moi réfléchir. Une idée. Oh, mais oui, une idée. Le moyen de nous en sortir. De nous débarrasser de Pierre. Mais il est là. Je ne comprends pas. C'est pourtant simple. Jourdan attend la visite de Pierre. Il va la recevoir. Et cette visite se terminera mal pour lui. Tu veux que je me fasse passer pour Pierre? Que j'aille à sa place à ce rendez-vous? Que je... Oui. Je le veux. Et tu le voudras, Raoul. Si tu tiens à moi comme tu le dis. Pourquoi fallait-il me rappeler ça, Hélène? M'obliger à revoir tous les détails. L'étonnement de Jourdan quand il a vu que ce n'était pas à Pierre qu'il avait ouvert la porte. À ce moment-là, je ne pouvais plus reculer. Il était trop tard. J'ai sorti le revolver de Pierre que tu m'avais donné. Mais dans mon affolement, j'ai pas pensé à retirer le cran de sûreté. C'était un cauchemar atroce et ridicule. Jourdan avait été médusé, mais il se ressaisissait, il allait crier. Alors j'ai pris le presse-papier de marbre qui se trouvait sur son bureau et je le lui ai jeté à la tête, si violemment qu'un des angles a déchiré mon gant. Il est tombé raide. Il a été tué sur le coup. Après, je me suis souvenu de toutes tes instructions. J'ai tapé sur la machine à écrire qui était là à l'aveu que tu m'avais dicté. Je sous-signais Pierre Noël. Reconnais. Je me souviens de la formule. Le plus pénible, ça a été d'appliquer les empreintes de Jourdan sur la machine à écrire. Je me demande comment après ça j'ai pu garder assez de sang-froid pour refermer la porte tranquillement et ne pas dégringoler l'escalier 4 à 4. Peut-être parce que je t'entendais encore me dicter tout ce que je devais faire, me dire de ne pas m'affoler. N'avais-je pas raison? Est-ce que tout n'a pas marché comme je l'avais prévu? Eh bien, mon petit Raoul, crois-moi, cette fois encore, tout marchera comme je le prévoirai. Je trouverai bien... Salaud! Immonde salaud que vous êtes tous les deux! Pierre! J'étais là depuis 10 minutes derrière la porte. Je vous ai laissé parler pour être bien sûr. Alors c'était ça. Le piège dans lequel je suis tombé, c'est vous deux qui me l'avez tendu.
Ah, je soupçonnais bien quelque chose entre vous. Mais ça... Ah, ça, non. Je pensais que Jourdain avait été tué par un cambrioleur surpris ou par un ennemi personnel. Il n'était pas tendre d'en faire le vieux. Mais que ce soit vous deux, que ce soit Hélène qui ait machiné tout pour me perdre. Toi, Raoul, tu n'as été dans ses mains qu'un pantin. Ce n'est pas vrai. Hélène m'aimait. Nous nous sommes aimés dès que nous nous sommes rencontrés. Elle... Oh, toi! Raoul! Raoul. Raoul. Il ne bouge plus, Pierre. Sa tête a porté sur un des chenets. Il est mort. Laisse-moi voir. Tu as raison. Il est mort. Je ne voulais pas le tuer, mais après ce que je viens d'entendre, je ne le regrette pas. Raoul. Raoul. C'est pas possible. Ah, pas de crise de nerfs, hein. Je t'en prie, pas en ce moment. Qu'allons-nous faire? Mon uniforme, où est-il? Enterré, tu le sais bien, dans les dunes. Tu sauras retrouver l'endroit? Oui, je crois. Qu'est-ce que tu veux faire? En habiller Raoul. Il paraît que des campeurs ont aperçu l'évadé du côté des casemates abandonnés. Eh bien, on le retrouvera par là. Il aura fait une mauvaise chute. Et monsieur et madame Raoul Toussaint pourront tranquillement quitter l'île. Tu as imaginé cela tout de suite. Là, Pierre. Prends l'habitude de m'appeler Raoul. Cette fois, ça y est, vous partez. Oh, vous auriez pourtant bien pu rester encore quelques jours, Madame Toussaint. Vous n'êtes pas encore si vaillante. Enfin, vous savez, si vous voulez revenir l'année prochaine, hein, nous vous donnerons la préférence pour la location. C'est pas toujours qu'on tombe sur des gens aussi convenables et aussi gentils que vous, hein. Bien aimable, Madame Mazereau. Si vous revenez l'année prochaine, j'espère que vous aurez des vacances plus tranquilles. Sans maladie, sans évadés, sans léopard. Enfin, ces deux-là ont fini par se faire reprendre. L'un mort et l'autre vivant. Des deux, c'est heureux que ce soit le léopard, le vivant. C'est lui qui valait le plus cher. Du coup, le cirque a prolongé son séjour dans l'île. Il ne désemplit plus. Tu retiens ces messieurs dames avec tes histoires, Mazereau. Ah oui, c'est vrai. Eh bien, au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Et puis, je vous l'ai dit, hein, l'année prochaine, si vous voulez. Et écrivez-nous quand même assez tôt, hein, parce que des locations comme la nôtre, c'est très demandé. C'est cela, nous vous écrirons. Au revoir, Madame Mazereau. Voilà. Au revoir, Monsieur Mazereau. Au revoir. Et bon voyage, hein. Au revoir, madame. Hélène, tu viens? Oui, je viens. Et puis non. Non, tant pis. Arrêtez-le, Monsieur Mazereau. Mais... Arrêtez-le. Ce n'est pas mon mari. Hein? Ce n'est pas Raoul. C'est l'évadé. Pierre Noël. Non, mais bon sang, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Ah, vous savez pas, vous, là-bas où je tire? Je ne me sauverai pas, chef. Même si vous aviez votre revolver et vous ne l'avez pas. Ah bah tiens, c'est vrai. Ça... Je ne me sauverai pas, puisqu'Hélène a choisi cette solution-là. Je me demandais si elle allait se décider. Si elle aimait vraiment Raoul, comme il me l'a crié avant que je le frappe. Il avait raison. Elle l'aimait. J'y comprends rien, mais tu vas pas faire le mariole, hein, Noël? Toi, la femme, va chercher les gendarmes. J'y vais, Mazereau, mais tu crains pas que... Non, allez, hé, Bon. Les évadés repris, je les connais, moi, ils sont doux comme des agneaux. Et la petite dame... Vous pouvez aller chercher les gendarmes, Madame Mazereau. Je les attends. Je ne sais pas si j'ai vraiment aimé Raoul comme il le croyait, Pierre. Ce que je sais, c'est que toi, je t'ai toujours haï.